Qui veille sur nous. Alléluia. C'est un homme qui dit merci pour le souffle de vie même qu'il nous donne. Il a permis qu'on se réveille encore ce matin. Il a permis que nous ne soyons pas à l'hôpital. Il a permis que nous ne soyons pas dans un accident. Il a permis que ce matin on se lève. On ait encore la force d'être là. Bien-aimé, c'est pour cela. Nous allons lui être reconnaissants. Nous allons encore lui être reconnaissants ce matin. Tu vas dire merci à ce Dieu. Parce qu'il a encore veillé sur toi. Il a veillé sur ta famille. Il a veillé sur toi.
Autorité soit soumise maintenant à la Seigneurie des choses. Jésus règne encore. Règne encore ce matin en Seigneur. Viens prendre Règne, viens là. Viens régner Jésus. Viens régner Jésus. Viens parler Jésus. Viens élever la vie d'une personne ce matin. Viens changer la vie d'une personne ce matin. Viens délivrer la vie d'une personne ce matin. Alléluia, viens changer la vie d'une personne ce matin, Jésus. Nous te laissons toute la place. Règne parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Car tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Le prince de paix, c'est toi. L'agneau immolé, c'est toi. Le véritable unique Dieu, c'est toi. Le premier et le dernier, c'est toi. Alléluia. Tu es dit d'être acclamé. Tu es dit d'être acclamé. Non. Merci beaucoup parce que là, vous avez acclamé pour maman Élisée. Merci beaucoup. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Merci. Parce que là, vous avez acclamé pour maman Élisée. Mais nous allons acclamer pour le roi des rois. Celui qui est allé à la croix pour toi. Celui qui a accepté de se maltraiter, rejeter. Mais il est allé à la croix. Alléluia pour toi. C'est pour ça que nous allons acclamer pour le roi des rois. Depuis mes alliés, mes ancêtres. Dans ma famille, il n'y a pas d'évangélistes. Alléluia. Ah, mais l'histoire a commencé. Alléluia. L'histoire a commencé. L'histoire a commencé par moi. Alléluia. L'histoire a commencé. L'histoire a changé. Voilà pourquoi ce matin, ton histoire va commencer et ton histoire va changer. Amen. Si tu ne crois pas, c'est moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est merveilleux, c'est grand Dieu, là, le moins cher. Que Dieu lui bénisse là où il est. Il a parlé d'un homme, d'une personne, de Jacob, pendant plusieurs semaines. Il nous a parlé même de 3J. Il nous a parlé même de MJ. Et un J3. Amen. Hein? Donc il nous a parlé beaucoup de choses. Le dimanche dernier, il nous a même parlé que toute situation va être quoi? Déroulée. Alléluia. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, ta situation va être déroulée. Et l'ange va s'asseoir sur tes problèmes. Que Dieu puisse les bénir. Ce matin, je vis encore avec un enfant. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Amen. Alors que le pasteur Bélé préparait son message sur le 3J, le J3, moi j'avais encore une personne, Jephthé. Alléluia. Nous sommes de la génération de Jephthé. Amen. Je vis encore avec cet enfant que j'aime bien, Jephthé. Cet enfant que le monde a rejeté. Cet enfant que les gens ont rejeté. Mais Dieu qui considère les hommes et les femmes, Dieu va considérer cet enfant. Le thème de ce matin, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher car tu es le capitaine de l'équipe. Ils viendront te chercher car tu es le capitaine
qui ont zaté. Moi, je répète à matin ceux qui ont zaté. Alléluia. Ils viendront te chercher. Baboya Kolokayo. Juge, chapitre 11. Juge, chapitre 11, le verset 1 à 11. Pour ceux qui écrivent, Juge chapitre 11, le verset 1 à 11. Juge chapitre 11, le verset 1 à 11. Juge le chapitre 11, le verset 21 à 22. Juge 11, 21 à 22. Et Juge 11, le chapitre 11, le verset 21. Diaconesse, si tu peux venir. Viens. Juge 11, le verset 1 au verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui, devenu grand, passèrent Jephthé, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. 21, le verset 21 au verset 22. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sinon et tout son peuple entre les mains d'Israël qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Verset 22. Il s'emparait de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad. Et le Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Amen. Hein? Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si tu prends dans Juge 6 et 8, la parole de Dieu nous dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent le Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre
Israël et les vendit entre les mains des fils d'Ammon. Ils les opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là et pendant 18 ans. Pendant 18 ans, les enfants d'Israël étaient dans la souffrance parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Bien-aimés, l'histoire de Jephthé commence par la conclusion de sa vie. L'histoire de Jephthé ne commence pas par l'introduction. La Bible nous dit, Jephthé est vaillant héros. Moi, je ne sais pas dans vos Bibles, mais dans ma Bible, je n'ai pas vu là où Jephthé a combattu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Un vaillant héros. La conclusion, la fin d'une chose. Un jour même, l'ange viendra dire dans Juge 6 à Gédéon, tu es un vaillant héros. Même Gédéon dit, vaillant héros, je n'ai pas combattu, mais vaillant. Voilà pourquoi encore l'histoire de Jephthé va commencer par une conclusion, au lieu de commencer par l'introduction. Dieu appelle Jephthé vaillant héros, mais il n'a jamais combattu. Dieu ne nous voit pas dans l'introduction, ni dans le développement. Mais Dieu nous voit dans la conclusion. Ah. Dieu ne te voit pas dans l'introduction. Dieu ne te voit pas dans le développement. Mais Dieu te voit dans la conclusion. Voilà pourquoi les yeux des hommes ne sont pas les yeux de Dieu. Les yeux des hommes peuvent dire, ah non, pour toi c'est fini, limite. Les yeux des hommes peuvent dire, ah non, 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 pour toi c'est déjà fini. Tu vas seulement adopter. Les yeux des hommes peuvent dire non. Pourquoi pour toi tu n'auras plus de séjour. Là c'est les yeux des hommes. Mais Dieu, il voit autrement. Bien aimé, voilà pourquoi quand tu passes par des situations difficiles, tu pries, tu gênes, tu as des moments difficiles, tu pleures. Ce n'est que l'introduction. Ah, voilà pourquoi quand tu dormais encore au salon, c'est une natte, ce n'est que l'introduction. Voilà pourquoi quand il y a des rejets dans ta vie, ce n'est que le développement. Voilà pourquoi quand les choses ne vont pas dans ta vie, tu pleures, ce n'est que le développement. Même si à l'école les choses ne marchent pas, ce n'est que le développement. Mais bien aimé, la conclusion dit que toutes les choses viendront dans ta vie. Tout ce que tu es en train de subir maintenant, ce n'est que l'introduction et le développement. Mais la fin d'une chose viendra. La conclusion. Voilà pourquoi tu vas voir Jephthé, un enfant vaillant héros. Malgré il était fils d'une prostituée. Mais tu vas voir la conclusion. Quand Dieu a créé une personne, avant de créer, Dieu d'abord voit le but. Pourquoi je vais créer Maman Élisée? Mon but est que Maman Élisée puisse me servir. Donc, bien aimé, cela ne dépend pas de là où tu es venu, de là où tu es sorti. Non, cela ne dépend pas de la famille où tu es sorti. Si c'était ça, sur moi, Louzayo, qui a connu la famille Louzayo, Amen. Qui a connu la famille Louzayo? Si ce n'est que par le nom de famille, à moi, rien. Dieu est allé me ramasser. Et Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dieu a vu la conclusion. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le développement. Parce que ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu n'a pas dit un dernier mot pour moi. C'est ça aussi pour toi ce matin. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire des choses pour toi. Ce n'est que l'introduction. Ce n'est que le développement. La conclusion viendra. Et les gens verront que tu as un Dieu. Que tu as un Seigneur. Qu'en toi il y a un Dieu puissant. Qu'en toi il y a un Dieu qui peut changer des situations. Laisse-le parler. Bien-aimé, le problème de Jephthé, bien-aimé, c'était ses origines. Tu es sorti d'où? Tu viens
viens d'où? Les origines, ce sont les commencements, le début de toutes les choses. Toi, tu es sorti où? Tu viens d'où? Le problème, c'était les origines. Bien aimé, c'est que Jephthé, la Bible dit, était fils d'une prostituée. La Bible le précise bien. Fils d'une prostituée. Et la femme de Galade, bien aimé, Galade qui veut dire fontaine. Donc il y a deux choses. Le papa de Jephthé s'appelait Galade. Et le pays c'était aussi Galade. Et le papa de Jephthé, il est sorti au Libanda. C'est pour cela que j'aimerais te dire, papa, ne sors pas. Reste dans ta maison. La femme que tu as épousée, c'est une bonne femme. Tu l'as aimée. Ne sors pas aller chercher des prostituées. Alléluia. Toi aussi, maman, ne sors pas. Toi aussi, jeune fille, ne sors pas. Alléluia. Moi, j'aime dire les choses bien. Comme dit la Bible. Ne sors pas. N'allez pas dehors. N'allez pas chercher. Tu as une bonne femme. Tu as une jolie femme qui est à côté de toi. Alléluia. Acha. Ne sors pas, frère Serge. Amen. Bien-aimé, Jephthé, il est né dans la souffrance. C'est un enfant non désiré. Le papa est sorti seulement Yibi Kaka. Alléluia. Je vais seulement aller essayer. Et essayer, Jephthé. C'est pour cela qu'il ne faut pas aller essayer. Dieu va te confondre. Tu as une femme qui prie, tu as une femme combattante, et tu pars essayer. Jephthé va sortir. Jephthé va sortir. Il est le fruit d'une vie de péché. Jephthé est un enfant non désiré. Jephthé qui vivait dans la souffrance. Jephthé, peut-être ce matin tu es là aussi. Hein? Il y a des enfants non désirés. Hein? Les papa et maman n'ont pas voulu. Mais tu es sorti. Tu es Jephthé sans le savoir. Hein? On ne t'a pas désiré, mais tu es sorti. C'est pour cela que des fois tu fais des décisions que tu ne comprends pas. Tu vois même papa qui fait des choix. Moi j'aime beaucoup ça. Elle. Mais pourquoi? Alléluia. Un enfant non désiré. Un enfant que les parents n'ont pas voulu. Tu es né dans la souffrance. J'étais un enfant humilié. Un enfant négligé. Un enfant qui était là. Parce que vous savez, après, la femme de Galade, il va avoir deux enfants. Et ces enfants vont grandir. Donc pour dire que Jephthé était l'aîné. Les enfants sont venus après. Jephthé était là à la maison comme un grand frère. Mais déconsidéré. J'aimerais te dire peut-être tu es grand frère ou grande soeur. Mais tu es déconsidéré. Surtout si quand tu n'as rien, les petits font quelque chose. Pas tu n'as rien. On te surnomme même grand frère zéro. Zéro pour vous, pas pour Dieu. Parce que je sais, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Bien aimé, le verset 2, les fils de Galade vont grandir. Quand ils vont grandir, ils vont faire quoi? Voir. Et ils vont faire quoi? Ils vont chasser Jephthé. Ils vont chasser Jephthé. Et ils vont dire à Jephthé, tu n'hériteras pas de notre héritage. Parce que tu es fils d'une autre femme. Ah! Votre grand frère. Peut-être tu es là aussi, ta famille t'a abandonné. Tu es toute seule. Tu n'as pas toi l'héritage. Tu n'as rien. Bien-aimé Jephthé. Qui vivait, vous savez, Galade signifie fontaine perpétuelle. Il vivait dans une ville qui était une fontaine perpétuelle. Qui était continue. Qui n'a pas de fin. Mais Jephthé ne jouissait pas de cette fontaine, alléluia, qui était perpétuelle. Bien aimé, fontaine, ça fait jaillir l'eau. Et l'eau, c'est l'image, le symbole du Saint-Esprit, alléluia. Il y avait le Saint-Esprit dans Galade. Mais Jephthé, alléluia, rien ne s'est passé dans la vie de Jephthé. Bien aimé, ils vont chasser Jephthé. Vous savez le nom de Jephthé signifie quoi? Le nom de Jephthé signifie il ouvrira.
celui qui va ouvrir la porte, c'est celui qui a là la clé. Alléluia. Amen. Ils vont chasser Jephthé. Bien aimé, je me dis, mais Seigneur, cet enfant, je ne sais pas si tu as déjà traversé des situations pareilles. Donc Jephthé, on va les chasser. Ces enfants, il faut faire deux choses. Chasser, premièrement, chasser Jephthé. Deuxièmement, il faut lui priver de l'héritage. Donc ils ont dit que Jephthé n'est pas digne. Jephthé n'a pas de droit. Mais j'aimerais te dire ce matin, toi tu as le droit de l'héritage. Christ nous a donné l'héritage. Toi tu as le droit de l'héritage, bien aimé. Oh, alléluia. Tu as besoin, tu as le droit de l'héritage. La Bible nous dit dans Galates 4:7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi hérité par la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 8:17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Ils vont chasser Jephthé et ils vont prendre l'héritage éphémère, l'héritage matériel. Mais Jephthé en lui, il avait l'héritage spirituel. Il avait l'héritage caché. Parce que lui, il était un vaillant héros que personne ne pouvait prendre. Ils vont chasser Jephthé, bien aimé. Ah, j'ai dit, ah, cet enfant, quelle tristesse. Déjà, il a grandi par la souffrance. Et là, ils vont chasser Jephthé, bien aimé. Jephthé va s'enfuir, la Bible dit, loin de ses frères. Et il va aller où? À Tob. Donc il va donner le dos. Il va tourner le dos pour partir. Bien aimé, en cours de route, peut-être que Jephthé était en train de pleurer. Peut-être que Jephthé ne comprenait plus, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Mais pourquoi seulement moi? Les musiciens, que Dieu vous bénisse. Pourquoi seulement moi? Oh? Bien aimé, c'est pour cela, quand il y a des choses que pour toi, dis gloire à Jésus. Parce que tu sais là où tu vas m'amener maintenant. Pourquoi seulement moi? Jephthé était découragé, abattu. Peut-être qu'il n'avait pas l'argent pour aller. Peut-être on a mis le vêtement dans un sachet, dans un sac. Vas-y, on ne veut plus te voir ici. Bien aimé, je me suis posé la question. Et le papa était où? Galade. Le papa de Jephthé, il était où? Voilà pourquoi, parents, il faut arranger des problèmes dans la maison. Dans la famille. Ne reste pas. Le papa, c'est toi qui es allé chercher une prostituée. Et il y a maintenant un problème. Jephthé innocent, victime. Il devient victime. Il est sorti. Et là, on chasse Jephthé. Papa, tu es là et tu ne parles pas. Le parent, prenez que nous puissions prendre notre place. Quand il y a des situations dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, il faut arranger les situations. Tu veux aller arranger les situations dans les foyers de tout, mais dans ta maison, ça brûle. Commence d'abord à arranger la situation dans ta maison. N'allez pas dire, dans cet enfant, moi dans ma maison, oh dans ta maison, ça brûle là-bas. Il y a la division. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'attente. Les enfants sont dispersés par-ci, par-là. Tu es là, tu ne parles pas. Papa, maman, osez un peu de parler. Osez un peu de dire des choses. Les papas qui vont dire, je ne peux pas dire sinon ces enfants. Ah, ces enfants, c'est toi qui les as mis au monde, non papa. C'est toi qui les as mis au monde, non maman. Parle un peu, dis, maman, ce que tu fais, mon fils, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Bien aimé, la prostitution va, les origines de Jephthé, va suivre Jephthé. Va lier Jephthé. Bien aimé, c'est le commencement. Ce sont les origines. Donc les origines, donc Jephthé était fils d'une prostituée. Donc Jephthé était lié aux origines de sa maman. Bien aimé, ah, quelle souffrance, quelle difficulté, bien aimé. Quelle souffrance pour cet enfant qui était lié, Seigneur, qui était lié par les origines de sa maman. La Bible nous dit même dans 1 Corinthiens 6:16, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour les faire les membres d'une prostituée? Alléluia! Jeune frère, ton corps est le membre de Christ. Garde bien ton corps. Protège bien ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. N'allez pas vendre ton corps pour un dieu
provision. Dieu est capable de te nourrir. Dieu nourrit les oiseaux qui ne travaillent pas. Il est capable de te nourrir. Change la vie. La prostitution, ce n'est pas une bonne chose. La maman s'est prostituée et l'enfant, les origines, commence à suivre Jephthé. L'enfant qui n'a rien fait. Bien aimé, Jephthé va aller. Il va aller où? Il va aller à Tob. Vous savez ce que signifie Tob? Tob c'est bon. Tob c'est distinct. Alléluia. Jephthé ne savait pas. C'est pourquoi quand il se passe des choses dans ta vie, ne pleure pas. Regarde seulement à Jésus. Continue toujours ta marche avec Jésus. Même si la situation devient plus difficile, très difficile dans ta vie, ne pleure pas, bien-aimé. Si les pharisiens savaient, ils n'allaient pas mener Jésus jusqu'à la croix. Parce que à la croix, c'était la victoire. Jephthé partait. Tob qui signifie bon. Tob qui signifie distinguer. Vous savez, distinguer signifie quoi? Distinguer signifie raffiner, pur. Jephthé est sorti d'une origine impure. Donc il va aller à Tob. Comme Tob, comme distinguer qui signifie raffiner. Comme Tob qui signifie pur. C'est que Jephthé ne savait pas. Dieu l'a mené à Tob pour le distinguer. Dieu l'a mené à Tob pour enlever, pour le raffiner, pour le rendre pur. Parce qu'il était un enfant impur à cause de l'origine de sa maman. Donc Dieu va amener Jephthé à Tob. C'est pour cela ne pleure pas quand il y a des situations, quand il y a des problèmes. Parce que Dieu est en train de t'amener à Tob, en train de te faire distinguer. Jephthé ne savait pas. Alléluia. Pour lui rendre pur. Et Tob qui signifie bon. Donc, comme il était haï, comme il était rejeté, donc il va aller à Tob qui signifie bon et distingué, et il va le rendre bon, bon qui signifie agréable. Bien-aimé, tu vas devenir agréable. Là où les gens sont en train de taillir, tu vas devenir agréable. Parce que tu vas devenir même succulent. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est caché et qui va sortir. Jephthé va aller, malgré ses soucis, malgré ses problèmes, ces jours-là à Golgotha, en cours de route, c'est que les pharisiens ne savaient pas. Ils vont rejeter le roi des rois, ils vont rejeter le Seigneur des seigneurs, ils vont rejeter Jésus bien-aimé. Dans Marc 12, 10, la Bible nous dit, lui qui était rejeté. Alléluia, il était rejeté et il est devenu le principal des langues. Alléluia, on l'a rejeté, mais il est devenu le principal des langues. À Golgotha, il allait bien aimé, découragé, peut-être maltraité par les pharisiens, mais Dieu savait que Jésus va aller à la croix pour la victoire. J'aimerais te dire, quel que soit le temps, les situations, les problèmes que tu traverses, Dieu est en train de t'amener à Togo. Dieu est en train de changer ton histoire. Ne te décourage pas. Ta situation n'est pas la situation d'une autre personne. Toi, tu as ta vie et une personne a aussi sa vie. Non, notre vie ne dépend pas d'une personne, mais notre vie dépend de Dieu. Ils viendront te chercher. Ils t'ont rejeté, abandonné, rejeté. Peut-être tu es déconsidéré aujourd'hui. Bien aimé, il faut passer par là pour savoir. Quand les choses ne marchent pas, un jour, moi j'avais des rejets et des rejets. Et un jour, je suis allé à la poste. Lettre recommandée. Moi toujours lettre recommandée, rejet. Je suis allé à la poste. Là, c'était au trou. Et quand j'ai retiré les courriers, j'ai regardé sur place. On vous a encore rejeté. Alors que je rentrais à la maison, en cours de route, j'ai commencé à parler. Toute seule. Il n'y avait personne. Mais que j'ai commencé à parler avec Dieu. Jésus, tu es où? Moi, j'étais seul. Tout est seul. Il n'y avait personne. Moi, j'étais seul, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire que maman Mokambi, avec son sac, il n'y a rien à l'intérieur. Moi, j'étais seul, Dieu. Alléluia. Moi, j'étais seul, mais dans mon sac, il n'y a rien. Et il y avait deux femmes. Il y a une école là à côté, une école maternelle. Et deux femmes me regardaient, moi, je dis, moi, j'ai mon problème. Il s'agit de moi.
J'ai une situation amère, bien-aimé. Je me mets à la place de Jephthé. Des Galates à Tob, bien-aimé. Je ne sais pas, il y avait des montagnes, il descendait, il montait, il descendait, il montait. Tout est seul cet enfant, il allait en cours de route, il parlait. Peut-être c'est ton cas aussi ce matin, tu as fait de parler à la maison. Moi, je fais les enfants me disent, maman, tu dois être toute seule. Moi, je dis, bon, toute seule, non? Dis, moi. Tout est seul. Mais je ne parle pas de situation. Je peux dire que j'ai un problème. Je veux que Dieu puisse faire. Je peux parler même en cours de route. Dans le tram, dans le bus, je pars. Là, je suis en train de causer avec mon Dieu. Je suis en train de lui parler. Et Jephthé va arriver à Tob. Bien aimé, à Tob, il y a des gens qui vont accueillir Jephthé. Bamboua Gayo, alléluia. Là, on est en train de te rejeter. De l'autre côté, il y a des gens qui t'accueillent. Alléluia. Amen. Là, on me considère, on me rejette, mais de l'autre côté, les gens m'accueillent. Ah, Jamboyo. Jephthé, il est arrivé là-bas à Tob. Bien aimé, dans la Bible, dans d'autres Bibles, c'est écrit, dans les Bibles Thompson, c'est écrit chef ou capitaine. On n'est pas encore arrivé là. Et dans la Bible de l'Aventure, c'est écrit, donc, Jephthé, alors Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installa dans la région de Tob. Des aventuriers se groupaient autour de lui et le suivirent dans ses expéditions. Dans d'autres versions, c'est écrit excursion. Mais dans la Bible de l'Aventure, c'est écrit expédition. Donc là, vraiment, Jephthé va aller dans le cadre de l'entraînement. Bien aimé, le Tob, c'est le cadre de la préparation. C'est le cadre de l'expédition. Donc Jephthé va accueillir des expériences. Où à Tob. Or que à Galates, il était déconsidéré. Bien aimé, peut-être tu es déconsidéré à Milouz, mais je vais te dire, à Paris on te considère. Peut-être tu es déconsidéré en France, mais au Congo on te considère. Quand tu arrives, ils roulent le tapis rouge. Alléluia. Et tu marches. Peut-être les gens te déconsidèrent parce que tu es encore là sans papier. Mais je vais te dire, sans papier, ce n'est que le développement et l'introduction. La fin viendra, bien aimé. Peut-être tu es déconsidéré parce que tu n'as pas un mariage, mais le mariage viendra. Tu es un beau garçon, tu es une jolie fille, et le mariage viendra. Et quand il y a un ango, mais attends, ne sois pas pressé pour aller faire un mauvais choix. Il y a d'autres qui ont fait un mauvais choix. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Fais un bon choix. Tu es un enfant de Dieu. Ne sois pas pressé. Parce que les gens te marient. Moi aussi, je vais chercher la robe blanche. La robe blanche viendra à son temps. Ne sois pas pressé. Tu es une petite fille, tu veux s'habiller comme une maman. Non, attends. Tu es un enfant, quand tu commences à mettre le maquillage. Hey! Alléluia. Amen. Tu es encore un enfant. Laisse le temps au temps. Un enfant c'est un enfant, une maman c'est une maman, une femme mariée c'est une femme mariée, un homme marié c'est un homme marié. Toi qui tu fais des choses qui n'es pas encore marié. Hein? Jeune fille, jeune garçon, jeune frère. On est à l'église, non? Amen. 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 Et il ne faut pas défoncer Dieu. Dieu fait toujours des choses à son temps. Non, ne défends pas Dieu. Ils ont par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ça dure, même à 43 ans, même à 100 ans, même à 90 ans. Sarah est un enfant. Ne regarde pas les autres. Il ne faut pas regarder les autres, tu vas tomber. Parce que cette personne va te fixer, tu vas tomber. Ne regarde pas, ne regarde pas. Moi je ne regarde pas, moi je continue. Parce que je sais qu'on a un Dieu, on a un Seigneur, on a un Papa. Jephthé là-bas, on va l'accueillir. Et Jephthé va commencer, il va acquérir l'expérience de combattant. Alléluia.
Jephthé là-bas dans la préparation. Jephthé là-bas il commence à faire les expériences. Il fait des exploits. Mais ses frères ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia! Ah, j'aime Dieu. Il y a toujours un jour dans la vie. Ah, j'aime le Seigneur. Il y a toujours un jour dans la vie. Il y a toujours un jour, bien-aimé. Le verset 4 nous dit, quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au tombe. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, ceux qui te font la guerre, ils seront coincés. Ceux qui te font la guerre, ils seront dans la détresse. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejeté Jephthé. Ils ont abandonné Jephthé. Ils ont déconsidéré Jephthé. Ils ont rejeté Jephthé. Et dans l'autre cas, il y a eu la guerre. Les fils d'Amnon, ce sont les Ammonites. Hein? Alléluia. C'est l'inceste de Lot avec ses deux filles. Et c'est de là qu'est sorti les Ammonites et les Moab, les Vitiques. Alléluia. Ils vont faire la guerre. Bien aimé, la Bible dit, ils s'attaquèrent. Bien aimé, tes ennemis, ils vont être attaqués. Laisse-les parler, laisse-les dire. Ils vont être comment? Attaqués. Toi, tu es tranquille. Toi, tu es à l'aise. Mais là, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. Alléluia. Ils vont être attaqués, bien aimés. Mais Jephthé était de l'autre côté tranquille. Oh, Jephthé était dans la préparation. Oh, Jephthé était dans la préparation pour son équipe avec les coachs par excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu vous comprenez, avec les coachs par excellence. Les coachs de Jephthé étaient au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jephthé était dans l'entraînement. Alléluia. Écoute, il y a eu un problème. Bien aimé, un jour, dans des maisons, il y a des autres enfants qui ont droit, les autres qui n'ont pas droit. Bien aimé, il y a même un jour, David, sa place était où? Dans la forêt. Et les autres où? Dans la maison. Un jour, ils vont rejeter qui? Joseph. Il faut l'abandonner. Mais de l'autre côté, ils ne savaient pas que c'était Joseph qui avait le plus. Joseph qui avait le réserve. C'est Joseph qui va le faire hein, nourrir. Alléluia. Laisse-les te rejeter. Laisse les gens te déconsidérer. Laisse les gens te minimiser. Mais il y aura toujours un jour. Il fit une guerre. Les Ammonites attaquaient les enfants d'Israël. Et ils vont voir que nous avons une personne. Bien aimé, quand tu es là, peut-être les gens ne voient pas. Un jour, vous allez dire, hey, maman Élisée, tu vois cette femme-là que tu vois à la télé, c'est maman Élisée. Moi, je le connais bien. Ah, tu vas comprendre. Ah non, tu n'as pas compris. Tu vas regarder à la télé. Tu vois cette femme qui est en train de prêcher à New York. C'est maman Élisée. Elle était avec nous. Sont venus. Alléluia. Amen. C'est pour ça n'ayez pas peur. Tu parles en auteur. Il y a une personne qui vient. Oh, je viens de New York. Que tu me vois. New York, c'est des moi aussi. Je viens. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Mais on a un Dieu. On a l'héritage, on a Jésus. Non. T'as l'air bien. J'aime bien mon frère. Alléluia. Tu as ma photo. Maintenant. Il va commencer à montrer du doigt. On était avec elle aussi ici. Mais aujourd'hui, c'est que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Il va faire boire de l'eau. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ils étaient attaqués dans la détresse, dans le désespoir, dans les troubles. Ils étaient dans l'insécurité. Ils étaient menacés. Mais Jephthé là-bas, oh, alléluia. Même si je n'ai rien, mais ce qui est à l'intérieur, c'est que le don, les talents que Dieu a déposé en moi. Toi, tu vois l'extérieur, mais tu ne vois pas ce qui est mis dans
dans mon cœur. C'est que Dieu a mis en moi. Alléluia. Il voyait que j'étais de l'extérieur. Laisse les gens te regarder de l'extérieur. Une Égypte qui est comme ça. Laisse. La situation va changer. On a le véritable Égypte qui est Jésus-Christ. La détresse. Et ils vont faire quoi? Ils vont venir. Ils cherchaient Jephthé. Hein? Vous m'avez rejeté, non? Vous m'avez haï, non? Aujourd'hui, vous êtes dans les problèmes. Vous venez me chercher. J'aimerais te dire, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils viendront là, s'agenouiller. Quand ils vont venir s'agenouiller, laisse-les s'agenouiller. Laisse-les Bafouka. Laisse-les. Toi, profite de l'occasion. Des fois, il faut profiter. Fouka Makaka. Alléluia. Quand tu m'as rejeté, hein, tu étais comme ça. Et maintenant, Fouka Makaka. Ils vont venir. La détresse. Bien aimé, ceux qui te rejettent, ils vont avoir faim. Il y aura la famine dans leur camp. Il y aura la guerre dans leur camp. Ils ne vont pas rester tranquilles. Dieu va les troubler. Dieu va les tourmenter. Ils ne vont pas rester tranquilles. Toute personne qui est en train de te rejeter, qui est en train de détruire ta vie, ils vont venir un jour. Amen. Les fils d'Amon ne savaient pas. 18 ans de la souffrance. Les choses ne marchaient plus. Ils vont chercher. Mais je me suis posé la question. Mais comment ils ont su que c'est Jephthé qui a plus de choses? Comment ils ont su? Et ils vont. Ils ont écouté que de l'autre côté, Jephthé était en train de faire des exploits. Bien aimés, ils vont venir, les anciens. Ils vont venir vers Jephthé pour dire, viens, il y a un combat, viens, et tu seras notre chef. Dans d'autres versions, c'est écrit capitaine. Alléluia. Bien aimé, toi tu es la réserve de Dieu, tu es le stock de Dieu, c'est toi qui as la provision. Bien aimé, ils vont venir, on vient seulement là où il y a la provision. Quand il n'y a pas la provision, tu ne viens pas. Alléluia. Et ils vont venir chez Jephthé, ils vont dire, tu seras notre chef. Je vous ai dit, dans d'autres versions, c'est écrit capitaine. Bien aimé, le capitaine, c'est lui le leader. Hein? Alléluia. Avant le match, que ça puisse commencer, il y a le capitaine. J'ai même eu un temps de regarder le match. Le capitaine, alléluia. Le capitaine, donc le chef, viens. Tu ne seras pas n'importe qui, mais tu seras notre chef. Tu seras notre capitaine. C'est toi qui vas être devant. Et ils vont dire quoi? On va aller combattre ensemble. Mais toi, chef, on comprend la communauté. Non, tu vas venir. Tu seras notre chef. Mais on va aller ensemble en équipe pour aller combattre. Parce que Jephthé ne devait pas aller toute seule. Il devait aller avec les Galadites ensemble pour aller combattre avec les anciens. Et ils vont dire quoi? Tu seras notre chef. Les chefs, comme j'ai dit, c'est aussi un capitaine. C'est aussi un leader. Bien aimé, le capitaine a toujours un brassard. Si c'était au Congo, brassard. Maman, elle disait, tiens, brassard, on le met ici. Tanga. Si c'était. Alléluia. Je vais aller à New York. Là, les gens vont même soulever les chaises. Brassard, avec comme entraîneur Jésus-Christ de Nazareth qui est au ciel. Pourquoi? Parce que lui, il est allé au séjour des morts.
3 jours après, il a marqué combien? 3 buts à 0. Un gars adverse. Alléluia. Comme lui, il a vaincu. Il est parti au séjour des morts. Il a pris la clé et il nous a donné. Il nous a donné la victoire. Nous sommes devenus plus que vainqueurs avec lui. Donc c'est lui le véritable coach. C'est lui le véritable entraîneur. Et comme arbitre, Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui va sonner la trompette. Jephthé avec le brassard. Le brassard, c'est la distinction. Qui est le brassard ici, Simon? Élisée. Tout le monde me regarde. C'est moi qui ai le brassard. Alléluia. Le capitaine, le coach, le brassard. Et il est là. Avant que les matchs puissent commencer, on appelle d'abord qui? Le capitaine. Venez avec l'équipe de Galate. Alléluia. Donc comme capitaine, Jephthé. Donc le capitaine a un brassard. Vous savez, le brassard, ça fait la différence. Ça fait la distinction. C'est lui qui a le brassard. Les gens disent, ah, le capitaine, il est là. On le voit facilement. Et vous savez, le brassard, c'est un sceau. Le brassard, c'est une signature. Le brassard, alléluia. C'est un sceau, alléluia. Le brassard, c'est une signature. Alléluia. Le brassard, c'est un cachet. Bien aimé, tu as le cachet de Dieu. Tu as la signature de Dieu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu es le capitaine de l'équipe. C'est pour cela qu'on est en train de te faire des problèmes. Parce que c'est toi le capitaine. C'est toi le leader, c'est toi. C'est toi le chef. C'est toi qui conduis toutes les choses. C'est toi qui as le brassard. Alléluia. Tu as le brassard avec toi. C'est pour cela n'ayez pas peur. Laisse-les te rejeter. Ils vont te faire porter le brassard. Laisse-les parler contre toi. Ils vont te faire porter le brassard. Laisse-les dire des choses contre toi. Ils vont te faire porter le brassard. Laisse-les te rejeter. C'est ce ton bien-même. Bango moko. Moutouakola ton brassard. Je te l'ai pas demandé. Brassard, tu es le leader. Tu es notre chef. Tu es le capitaine de l'équipe. Ça ne tombe pas. Match commandante sur Yosate. Match commandante sur Yosate. Le match ne peut pas commencer sans le capitaine. C'est lui qui a le brassard. C'est lui qui a Jésus. Alléluia. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Jephthé, son nom qui signifie il ouvrira. J'ai bien aimé te dire, tu as le brassard. La personne qui peut ouvrir, c'est la personne qui a la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. C'est à toi maintenant de commencer à ouvrir. Tu vas déboucher des choses. Tu vas aller. Tu vas ouvrir des situations qui étaient fermées. Donc c'était à Jephthé d'aller ouvrir. D'aller ouvrir le combat. D'aller gagner la victoire. Alléluia. Toi tu as la clé. La clé que tu as Jésus. Il est allé prendre la clé. Donc tu as Jésus. Au nom de Jésus, tu peux changer de situation. Tu peux changer parce que tu as la véritable clé. Que tu peux ouvrir. Que tu peux changer des choses. Que tu peux transformer des situations. Que tu peux changer des choses bien aimées. Ils vont rejeter la personne qui a la clé. Papa Augustin, laisse-les te rejeter. Ils viendront. Ils vont comprendre que la personne qui a la clé, c'est toi. Que la personne qui peut ouvrir, c'est toi. Bien aimé. Et ils vont faire quoi? J'ai dit, ah, ces hommes, les hommes changent. Hein? Les hommes changent de situation. Les hommes changent de langage. Bien aimé. Pour dire, vous savez, vaillant. Vaillant, c'est une personne qui est forte. C'est une personne qui est imbattable. Qui est inattaquable. Ah. Je vais aller aux États-Unis. Avec des choses comme ça, non. Là, que dans les États-Unis. Comme ça, vous allez voir. Maman qui était là. Donc, vaillant, c'est une personne qui est imbattable. Inattaquable. Qui est inattaquable. Qui est imbattable. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. N'ayez pas peur. On l'a vécu 3-0. C'est à toi de marquer le but. Bien, mais voilà pourquoi.
Quand pasteur Bébé entre, alléluia. Comme on est notre coach par excellence. Quand pasteur entre, Bébé entre, il entre pour marquer quoi? On va bien péter. Alléluia. Il va marquer le but. Quand l'évangéliste va venir, il va faire quoi? Il va encore tripler pour marquer le but. Bien aimé, tu es le réserve, tu es le stock, tu es la provision. Donc quand les gens te jouent, les réserves sont là en train de voir. Et les côtes vont venir. Tu vois, tu vas aller de ce côté-là. Comme ça, tu vas bien attaquer. C'est pour ça que j'aimerais te dire, même quand tu es la réserve, ne crois pas que tu n'es rien. Alléluia. Tu es la réserve de Dieu. Dans le temps marqué, tu vas encore faire mettre le but. Dans le cas de l'ennemi. Mais le but, maman, il sait quand il vient. Alléluia. Il va encore tripler. Alléluia. Tripler pour marquer le but. Dans le cas de l'ennemi. Ne viens pas marquer le but dans ton cas. Ah, c'est la même maille. Oh, Polytechnique. Qui est le réserve? Et le coach a confiance en toi. L'entraîneur par excellence a confiance en toi. Parce que c'est quand tu vas entrer, tu vas marquer le but. Mais il y a d'autres personnes. Au lieu de marquer le but dans les cas adverses, là où il y a le diable, là où il y a Satan, il va marquer le but dans son cas. Ah là tu es suspect. Comment tu peux venir marquer le but dans notre cas, au lieu de marquer le but dans les cas adverses? Voilà pourquoi quand on critique ta situation là, là tu es en train de marquer le but. Hein? Au lieu de marquer le but dans l'autre cas, tu marques le but dans l'autre cas, tu marques le but dans les cas, hein, dans ton cas. Ah! Elle aussi, elle exagère. Hein? Qu'est-ce qu'elle croit? Hey! Elle ne croit rien. C'est seulement Jésus. Oh. C'est la fête de Jésus. Oh. Ce n'est pas elle. Oh. Ce n'était pas Jephthé. Oh. C'était Jésus oh, qui lui a dit qu'il était vaillant héros. Ah, tu vois la situation qu'elle traverse là. Elle va voir. Tu es en train de marquer le but. Le diable, quand il te regarde, il te vient. Tu es dans mon côté. Pendant que tu es là, tu es déjà dans le cadre du diable. Hein? Quand on est en train de parler pour la pierre précieuse, on lui dit mon église, j'aime bien mon église. Ce que Dieu fait dans mon église, je bénis l'éternel. Dis, l'électricité bango. Tu es en train de marquer les leviers dans ton cas. Bien aimé, arrêtez de marquer les leviers dans ton cas. Arrête bien aimé. C'est pour cela qu'on plaît aujourd'hui que des choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que tu es en train de voir, tu cherches les sorciers partout maintenant. Les sorciers sont là. Hey, les sorciers sont toqués. Hey, aujourd'hui, non, je ne mange pas. Les sorciers. Alors que tu es imbattable, tu es inattaquable, tu commences à avoir peur. Tu as peur parce que tu es dans l'autre camp. Tu marques le but de l'autre camp. C'est pour cela que tu as peur. Alléluia. Pour marquer le but bien aimé, il faut trois choses. La vie d'obéissance, la vie de sanctification, la vie de crainte. Quand tu as ça, quand tu avances, même les diables, tu dis arrête-toi. Tu n'as rien à dire contre moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu dis diable, arrête-toi, tu es dans mon corps. Tu es en train de lier, lui aussi, il est en train de te lier. Parce que ta vie n'est pas conforme. C'est pour cela que tu marques le but dans ton corps. Bien aimé, laisse ta soeur tranquille. Laisse ton frère tranquille. Quand tu écoutes quelque chose, plie les genoux. Prie. Seigneur, fais quelque chose. Tu as permis que je puisse écouter. Que tu as permis que je puisse savoir ce qui se passe. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que je puisse prier. Ils vont venir, bien aimé. Ah, Jephthé. Un héros qui signifie une personne importante. Une autorité. Bien aimé. Dernièrement, j'étais à l'Irak. Je suis entré. Et je fais ce que je voulais faire. Quand je voulais sortir, il y avait une dame. Elle m'a ouvert la porte. Madame, tu peux sortir.
J'ai regardé, mais j'avais que le pantalon tient, frère, que moi. Alléluia. Alléluia. J'avais que le pantalon tient. Et j'ai regardé la femme, elle était là, bien habillée, bien. Quand j'ai sorti, c'est là que, pour aller prendre le temps, c'est là que j'ai compris, c'était le ministre. On va ouvrir la porte à une ministre, moi je ne savais pas. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne importante. Tu es une autorité bien-aimée. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Même les gens te rejettent, les gens te minimisent, te déconsidèrent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choix de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ils viendront te chercher parce que toi, tu as quelque chose. Parce qu'en toi, tu as quelque chose de Dieu. Parce qu'en toi, tu as l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi même quand tu marches en cours de route, les gens te regardent. Parce que les gens te voient autrement. Bien aimé, c'est toi-même qui te minimise. Bien aimé Jephthé, j'aime cet enfant. Ils vont chasser cet enfant. Ils vont négliger cet enfant, Seigneur. Ils vont même chasser Jésus, négliger Jésus, rejeter Jésus. La pierre qu'on a rejetée, c'est qui bâtissait, alléluia, est devenue la pierre, la principale de l'angle. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime ce Dieu. Quel que soit le temps, quel que soit le problème, quelles que soient les situations, moi je continue avec ce grand Dieu-là. Bien aimé, le véritable Jephthé va aller au séjour des morts. Et il va te donner la clé passe-partout. Alléluia. Dis comme ça, je vais ouvrir. Mikolo Kakapol. Le pasteur veut le venir comme ça. Il est venu avec ça. Moi je viens avec. Alléluia. 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 Mikolo Kakapol. Alléluia. Alléluia. Même si c'est bloqué, ça va ouvrir comme j'ai la clé. Comme j'ai la clé. Même la porte était barricadée, bloquée. Moi je fais. Les situations qui étaient bloquées, moi je fais. La maladie qui est toujours là, moi je fais. Les affaires qui ne viennent pas, moi je fais. Alléluia. Même si tu n'as pas la voiture, ne laisse pas seulement cette chose de voiture. Parce que des fois il marche comme ça. Hein? Mais toi tu n'as pas de voiture, allez. Passe partout. Moi j'ai la clé passe partout. Je peux ouvrir la voiture. Je peux ouvrir mes enfants. Je peux ouvrir les enfants. Je peux ouvrir l'argent. Je peux ouvrir la richesse. Je peux ouvrir. Sois venu mon frère. Que Dieu te bénisse. Toi qui as compris. Alléluia. Je sais que vous avez compris aussi, hein? Mais vous n'avez rien, hein? Je vous comprends aussi. Alléluia. On fait acclamer les églises. Génération de Jephthé. Bien aimé, voilà pourquoi moi je marche la tête haute. Même en cours de route à Mulhouse, j'avais rien, j'avais pas les séjours. Mais quand tu te vois, tu me vois. Il a même déjà dit, il a eu les séjours. Depuis ce temps, il n'avait pas les séjours. Eh mais oui. Qu'est-ce que je vais faire ça? Parce que je n'ai pas de séjours comme ça. Parce que je n'ai pas les enfants. Ah non! Ah, puis sur tête haute. Ah, on tient la vérité. Alléluia, tout on continue avec les comment il s'en a été? Ne me timide pas. Parce que moi, j'ai le Seigneur. J'ai Jésus. Je sais qu'en ton temps, hein, en son temps, moi aussi, je vais entrer. Je vais entrer pour marquer le but. Voilà pourquoi les temps ne dépendent que de Dieu. Les temps ne dépendent que de l'entraîner par excellence. Les temps ne dépendent que du coach. Parce que tu es là dans le banc de réserve. Hein. Donc le temps ne dépend que de l'arbitre et de l'entraîneur. C'est lui qui va te faire entrer. Parce qu'il va voir, en toi, tu as Dieu. En toi, tu as le Seigneur. C'est pour ça que ne te minimise pas. Pas parce que maintenant tu es encore dans le banc de touche. Dis à celui qui est à côté, je suis encore dans le banc de touche. Je suis encore dans le banc de touche. Je suis encore dans le banc de touche. Dans le banc de touche. Le temps viendra. Les choses vont changer. Alléluia. Hey, Nicolas Okaka. Alléluia. Dieu va offrir. Bien aimé, ils vont rejeter la personne qui a la clé. Eh, quelle erreur. Quelle erreur. Aujourd'hui, il y a même les gens qui n'arrivent pas à t'approcher parce qu'ils ont fait une erreur. Ils ont rejeté toi. C'est toi qui avais quelque chose. C'est toi qui pouvais faire quelque chose. Ils t'ont rejeté, ils sont de loin. C'est pour cela que j'aimerais te dire, même si ces gens viendront un jour, laisse-les venir. Accepte-les. Accueille-les. Mais. Alléluia. Ah,
situation d'une personne bien-aimée. Vous savez, ils ont proposé à Jephthé 4 choses. La première chose, hein, tu combats le fils d'Ammon. Donc tu viens, tu deviens notre chef, tu combats le fils d'Ammon. Ce sont les Ammonites. Deuxième chose, marche avec nous ensemble, en équipe. Troisième chose est que tu sois notre chef, notre capitaine, notre leader. Et quatrièmement, bien-aimé, et pas seulement tu vas être au devant de nous les anciens, mais de tous les habitants de Galade. Alléluia! Bien-aimé, à une seule journée, les choses vont changer dans la vie de Jephthé. Lui qui était rejeté, négligé, déconsidéré. Alléluia! Jamais Dieu, quand il est capable de faire taire les gens qui parlent et de changer le parfum. Alléluia! De changer les situations. Ah! Tu seras notre chef, notre capitaine, on va aller combattre ensemble, tu vas combattre pour nous. Et pas seulement nous les anciens, parce que ce sont seulement les anciens qui sont venus. Donc, les enfants, les papas, les mamans sont restés à Galade. Alléluia. Donc, tu vas être le chef de tout le monde. Alléluia. Tu seras le chef de tout le monde. Ils ne feront rien sans te contacter. Ils ne feront rien sans venir te voir. Parce que c'est toi qui as le bon conseil. Tu ne remarques pas, les gens font chez toi. Est-ce que je peux, tu te demandes quoi? Mais même pour faire les tresses. Parce que c'est toi. Toi, tu as quelque chose. Ils ne peuvent rien faire. Donc, tu seras notre chef. Tous les pays, c'est toi notre chef. Même pour les papas de Jephthé, chef. Même pour ses frères, Jephthé, chef. Alléluia! Les frères serviteurs derrière moi. Ils vont être derrière Jephthé. Alléluia. Laisse les gens parler. Notre Dieu est Dieu. Bien-aimé, dans le verset 7, Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant. Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon, et que l'Éternel va devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galade dirent à Jephthé que l'Éternel nous attend et qu'il juge si nous ne faisons pas ce qu'il te dit. Et Jephthé partit avec les anciens. Alléluia! Amen. Si on peut acclamer l'Éternel. Bien-aimé, Jephthé dans un pays étranger, mais il n'a pas oublié sa patrie. Il n'a pas oublié son pays. Jephthé, il va les recevoir. Il va parler avec eux. Il va les accueillir. Bien aimé, si c'était toi, à la place de Jephthé, comme je te connais là bien. Tout Milouz sera au courant qu'ils sont venus. Hey, quoi? Vous venez maintenant aujourd'hui parce que les Ammonites vous attaquent. Et qu'est-ce que moi je vais faire? C'est bien fait pour vous. Que les Ammonites vous tuent. Que les Ammonites vous tuent. Alléluia. Mais Jephthé n'a rien dit. Il a dit des choses que je serai aussi chef, comme vous le dites. Vous les confirmez? Oui, c'est ça. Il les accueille, peut-être ils ont prié, je ne sais pas. Bien aimé, sois comme Jephthé. Tu es le Jephthé de cette génération. Bien aimé, non, quand une personne vient aussi devant toi, même si la personne a parlé des choses contre toi, même si la personne a dit des choses contre toi, les jours où cette personne viendra, accueille-le. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que quand tu vas rejeter la personne, bien aimé, Jephthé, s'il avait rejeté les Galadites, les anciens, il ne serait pas capitaine, il ne serait pas chef. Et donc il devait lui dire, bon, comme tu as refusé, on va chercher une autre personne. Bien aimé, ne passe pas à côté
quelque chose dans ta vie, à cause de manque de pardon. Bien aimé, le pardon c'est une puissance qui libère. Le pardon c'est une bonne chose. La personne qui t'a offensé, la personne qui a dit des choses contre toi, quand la personne viendra, accueille cette personne. Dis, on va prier. Et accueille cette personne. Ah bien aimé, merci. Tu es venu aujourd'hui me voir, ça pose aucun problème. Ne commence même pas à regarder des choses. Tu as dit ça, alléluia. Non, dis merci. Alléluia. Jephthé va accueillir les Galadites. Je crois qu'aujourd'hui on va arrêter peut-être d'ici là. On va les continuer. Amen. Hein? Jephthé va les accueillir. Et qu'est-ce que Jephthé va faire, bien aimé, dans les versets 11, hein? Et Jephthé partit avec les anciens des Galates. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répétant devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Bien aimé, ils vont établir Jephthé chef. Ah, celui qui était rejeté, on va l'établir chef. Un jour, on a rejeté Jésus. Il est devenu, il est couronné de gloire à notre Dieu. Un jour, bien aimé, Dieu va changer ton histoire. Bien aimé, on va établir Jephthé comme chef. Il est devenu chef. Et il va partir, il va aller. Il va pas voir ce que les autres ont fait pour lui, mais il va voir l'amour de Dieu et il sera le libérateur de son peuple. Bien aimé, c'est à toi de libérer ta famille, c'est toi le libérateur de ta famille. Ta famille peut-être, ils ont dit des choses contre toi, peut-être ton père, ta mère, tes enfants, ils ont dit des choses. Bien aimé, réconciliez-vous et continuez, parce que c'est toi le libérateur, c'est toi que Dieu a donné la clé, c'est toi le Jephthé de cette génération. Bien aimé, accepte et va. Jephthé va aller, bien aimé, va libérer son peuple. Il va aller combattre les Ammonites, bien aimés. Jephthé va aller. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, Dieu est capable encore de changer ta vie. Dieu est capable encore de transformer des choses dans ta vie. Dieu est capable encore d'appeler des choses qui n'existent pas dans ta vie, afin que les choses changent, bien aimé. Bien aimé, tu sais, le commencement, ce n'est pas la fin. Un jour, il y avait une femme, Rahab. Rahab était prostituée, mais c'était le développement et l'introduction. À la fin, il est devenu qui? Il est entré, bien aimé, dans la généalogie de Jésus. Elle va devenir parmi les ancêtres de Dieu. J'aimerais te rappeler, bien aimé, encore ce matin. Un jour, cette femme samaritaine qui est venue vers Jésus prostituée. Jésus ne rejette personne. Quand elle est venue devant Jésus, Jésus lui est parlé. Et Jésus qui a demandé de l'eau. C'est que cette femme ne savait pas. Non, la crise que Jésus demandait dans Jean 4, c'était cette femme. Cette femme, elle était remplie. Quand Jésus parlait, cette femme était en train d'être remplie. Quand Jésus parlait, cette femme, elle était en train d'être remplie. Quand elle était débordée, elle était remplie. Elle a fait quoi? La Bible a dit, elle a jeté. Elle a jeté la cruche et elle est allée dire, j'ai vu une personne, bien aimée, tu es rempli ce matin, c'est à toi d'aller dire que j'ai vu une personne qui est capable de changer ma vie, une personne qui est capable de transformer ma vie. Bien aimée, cette femme est devenue la première évangéliste. Elle est allée évangéliser toute une ville, la Samarie, mais une femme prostituée. La fin d'une chose, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son comme. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Acclamons le Seigneur. Je viendrai encore avec ce message. Je m'arrête là aujourd'hui, alléluia. On va se mettre debout, alléluia. Aujourd'hui, il faut que les choses changent dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas prendre la clé. Commencez à prier avec moi. Prends un temps à demander pardon à ces grands dieux-là. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Ne regarde pas maman Élisée. Ce matin aussi tu as un problème. Moi aussi j'ai un problème. C'est pour cela que ce matin je suis venu encore là. Dis au Seigneur, Seigneur, je me présente devant toi. Toi qui peux changer mes origines. Je viens devant toi. Demandez pardon à ces grands dieux. Si on peut commencer à prier avec moi. Oh Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'amour. Je glorifie encore ton nom ce matin. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur. Toi, le véritable Jephthé, Seigneur. Seigneur, toi qui me connais, Seigneur. Toi qui connais même ma vie, Jésus. Je me présente devant toi pour te demander pardon. Seigneur, que tu puisses me pardonner, Jésus. Que tu puisses avoir pitié de moi, Seigneur.
Oh Jésus, pardonne ma vie. Bien-aimé, commencez à demander pardon à Dieu. Il est là. Il veut demander changer la vie d'une personne. Alléluia. Demande pardon à ce grand Dieu-là. Dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Tu me connais. Tu sais. Et tu connais mes manquements. Voilà pourquoi je me présente ce matin devant toi. Alléluia. Oh Jésus. Je ne suis pas meilleur plus que les autres, Seigneur. Oh Dieu. Combien de fois j'étais offensé, Seigneur. Combien de fois Jésus. Alléluia, Jésus. Je viens ce matin te demander pardon. Aie pitié de moi, Jésus. Je l'avais prié. Tu veux changer ta vie ce matin. Tu veux changer ta situation ce matin. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, Éternel. Pardonne-moi, Dieu. Pardonne ma fille, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Je viens encore devant toi ce matin. Oh, Jésus. Alléluia. Aujourd'hui j'ai compris. Voilà pourquoi je viens devant toi.
maintenant. Mais j'aimerais te dire, tu es capable de rendre pur ce qui est impur. C'est pour cela maintenant, tu vas prier, tu vas commencer à détruire les origines de ta famille, les origines qui te bloquent, qui te lient, les origines qui te poursuivent maintenant. Tu vas commencer maintenant à détruire. Au nom de Jésus-Christ, prions l'Éternel. Alléluia, alléluia. Priez, priez, alléluia. Oh Seigneur, tu te vois, c'est ta gloire. Oh Dieu, tu te vois, tu connais les origines, tu connais là où je suis sorti, tu connais que je suis sorti de mes familles, tu connais mes origines, tu connais Seigneur, tu connais les origines. Mais Dieu, ce matin, tu es capable, tu es capable, tu es capable de détruire toutes les choses, de rendre ma vie pure, de rendre mes origines pures. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia. J'ai détruit toutes les choses, j'ai détruit toutes les choses dans ma vie, tout ce que les ancêtres ont dit contre moi, tout ce que les ancêtres ont dit contre ma famille, je les détruis maintenant. Les origines de mes ancêtres, de mes aïeux, je les détruis. Je ne vais plus détruire les origines. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, qui les poursuit jusqu'aujourd'hui, les origines qui crient jusqu'aujourd'hui, les origines qui m'attaquent jusqu'aujourd'hui, les origines qui sont là jusqu'aujourd'hui, ils ont dit des choses contre toi, ils ont dit des choses contre ta famille, ils ont dit des choses contre ta vie, que tu ne peux pas évoluer, que tu ne peux pas avancer, détruis, que tu resteras chômeur, que tu resteras sans emploi, commence à détruire les origines, que tu resteras stérile, commence à détruire. Alléluia, 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 je détruis tous les origines, je commence à détruire, je commence à détruire, je commence à détruire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les origines, attaquer maintenant les ennemis des adversaires qui poursuivent ta vie, qui ne fait pas que tu t'avances, qui ne fait pas que tu progresses, qui ne fait pas que tu puisses distinguer. Commence maintenant, prends le marteau maintenant, commence à attaquer, attaquer les ennemis, commence à les attaquer. Alléluia. Attaque-les maintenant, attaquez-les, attaquez-les diables, attaquez-les ennemis. J'aimerais t'orienter dans la prière. J'aimerais que tu pries. Nous voulons profiter de l'onction de ces messages. Nous voulons profiter de la présence de Dieu parce qu'il est parmi nous. Bien-aimé, ne passe pas à côté. Aujourd'hui aussi ton jour. Dieu peut agir. La Bible nous dit, Jephthé, ses frères l'ont dit, tu n'hériteras pas avec nous.
La servante de Dieu nous a dit, nous avons un héritage en Christ Jésus. Bien-aimé, qui te prive de ton héritage? Tu as droit. Dans les saluts, bien-aimé, il y a la guérison, il y a la fécondité, il y a le travail, il y a l'élévation, il y a la grandeur. Tu as droit à ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu ne le vis pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit, tu n'as pas droit. Qui te prive de ton héritage? Pour Jephthé, c'était ce frère. Pour toi, je ne sais pas. Peut-être c'est ta famille, peut-être c'est un frère de l'église, peut-être c'est ton entourage. Mais tu as droit à ces choses. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager à prier. Bien aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton couple. La Bible dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Les plans de paix, de bonheur et non de malheur. Dieu n'a pas formé, bien aimé, formé le plan de malheur pour nous. Les plans de souffrance pour nous. À chaque fois, nous plairons. Les païens pleurent, les chrétiens pleurent aussi. Ce n'est pas cette vie que Dieu nous a appelés. Qui te prive de ton héritage? Qui te prive de ta santé, de tes enfants, de ton travail, de ton séjour, de ton mariage? La Bible dit les malheurs, bien-aimés, ne sortent pas du sol. Il y a quelqu'un qui est toujours derrière ta souffrance. C'est pour ça que nous voulons prier. Et la deuxième chose, la Bible dit que les fils d'Amon sont venus attaquer, bien-aimé Galate. Nous voulons prier pour ces sujets. Tu vas dire à Dieu, toute personne qui me prive de mon héritage. Il y a d'autres combats, ce n'est pas Jésus qui va combattre pour toi. Il y a d'autres combats, c'est toi-même il faut combattre. Lui, il est derrière pour t'appuyer. C'est pour ça que tu dois combattre. Ne croise pas tes bras. Ne sois pas là comme un observateur. Tu es venu combattre. Il s'agit de ta vie. Amen. Tu es la personne mieux placée pour prier pour ta situation, pour ton couple. C'est pour ça que nous voulons prier. Tu vas détruire. Tu vas attaquer toute personne qui vient te combattre. La nuit comme les jours. Tu vas combattre toute personne qui te prive. Lui, il te prive, il travaille avec ton héritage. Toi, tu souffres et tu plais. Lui, il travaille avec ton héritage, il travaille avec tes dons, il travaille avec ta fécondité, il travaille avec. Mais toi, tu plais. Tu vas prier et tu vas récupérer ton héritage. Dans la main de cette personne, tu as le pouvoir. Le pasteur Élisée nous a dit, nous sommes imbattables. Nous sommes des vaillants héros. Tu vas refuser l'échec. Tu vas refuser la souffrance. Tu vas refuser bien-aimé dans ta vie. Prions Jésus. Prends le temps de prier. Entre dans un temps de combat. Ne laisse pas les diables te mettre KO. C'est à toi de marquer 3-0. Dieu Tout-Puissant, nous passer encore. Tu exerces maintenant au combat, mais toi la bataille. Tu m'as donné le pouvoir, c'est de marcher sur les serpents et les scorpions. Si Tout-Puissant de l'ennemi, rien ne pourra me faire du mal. Oh Seigneur, ta parole nous dit ton cœur donne que tu sois puissant. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Seigneur, je viens prendre l'autorité contre toute personne qui me prive de mon héritage. Seigneur, tu les connais ces gens-là, qui me prive de ma santé, qui me prive de ma fécondité, qui me prive de ma multiplication. Je viens maintenant, je me lève contre ces personnes qui m'attaquent depuis tes jours, qui me combattent depuis tes jours. Je viens devant les fils d'Amon. Je viens maintenant, je me lève contre ces gens-là. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, leur attaque. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, devant toute personne qui me prive de mon héritage, je les renverse maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je détruis maintenant toutes les limites. Je détruis
Dieu de gloire. Bien-aimé, continue à briser. Seigneur,